Alors ce matin, je vais pas pouvoir charger la mule au petit-déj parce que je combats dans moins de 2 heures, 1h50 pour être précis. Alors il me faut quelque chose de facile à digérer et de pas trop lourd là, qui va pas me taper sur l'estomac. Donc je vais vous montrer tout ce que je prends et après on va aller se battre contre du japonais. On est chaud, on est chaud. Alors j'aurai une petite boîte de thon, une spring water. Ça va être pour les protéines, quelques fruits avec banane, pastèque. Pour les glucides, ça sera du maïs et vitamines, citron avec antioxydants. Et puis aussi pour la boîte de thon, c'est plus digeste. J'arrive du judo, c'était intense comme entraînement. On a fait 5-6 combats de 6 minutes, un truc comme ça. Et vraiment pas facile. Le gars, c'est un japonais, donc déjà, ça doit pas être un novice là-bas parce qu'il est envoyé par la fédération japonaise ici pour représenter donc le Japon au Laos et pour coacher l'équipe nationale. Donc même si c'est un petit pays, le Laos, le fait d'être envoyé par la fédération, ça veut dire que là-bas tu touches quand même. Et le gars, il fait une demi-tête de moins que moi et 10 kilos de plus. C'est vraiment pas facile à le bouger. En plus, il a un bras droit là, à ma garde, il me bloque. Mais c'était du 60-40 parce que j'arrivais quand même à placer 2-3 trucs. Même si je pense que j'ai dû lui mettre que 1 ou 2 yuko et lui quelques petites boîtes. Donc ça reste quand même encourageant par rapport à hier parce que hier, comme j'avais fait déjà 2 entraînements, c'est vrai que j'avais pas trop la patate. Mais là, je vais entraîner cet après-midi, muscu, footing. Donc voilà, la journée continue. Petite visite, dégustation, entraînement, la totale et ce soir le bus de nuit. Allez. Donc je suis pas spécialiste en calendrier chinois, mais je vous parie que cette année, c'est l'année du cochon. De retour dans le tuk-tuk. Et là c'est parti, la journée commence. Et oui, nous voici au centre de Vientiane avec l'arc de triomphe local, magnifique. Là juste derrière, on a un palais énorme et juste là, on a les Nations Unies. C'est parti. Alors là, c'est assez original. Ils ont fait un monument en tasse et en secoupe. De loin, on dirait pas, hein. Magnifique. Donc là, on est parti pour 7 étages pour aller en haut de l'Arc de Triomphe qui a été construit en 1962, jamais terminé. On va voir comment on peut faire ça. Ça a l'air déjà difficile. Premier étage, je sens les genoux qui craquent. Donc pour toute personne voulant prolonger son visa, là il y a marqué que vous pouvez écrire sur les murs. Et ils vous garderont un petit moment en tôle ici. Les petits raisins laotiennes, je me demande comment ça peut être. Ah là, on se retrouve dans un marché. On est au 3e étage. Ça a l'air joli. Donc là, on a les pipes à opium. Là, on a les ustensiles pour partir en guerre. C'est super lourd. Je pense que ça fait au moins 3 ou 4 kilos. Énorme. Et là, les petites babioles habituelles. Ça, c'est pas mal aussi. Une petite dague de tortue ninja.
feu en plein milieu de la ville, avec une partie des poubelles et une partie de tout ce qu'ils ont trouvé. Ils foutent le feu ici, quoi, normal. Jambes et avec petit footing derrière, c'était vraiment nickel. Avec le judo de ce matin là, ça me fait une belle journée. Et bon voilà, la visite continue. Je vais juste aller me prendre une petite douche et puis petite gamelle, petite visite. Continue. Steak légumes ce soir avant de prendre le bus. Donc on est maintenant à la centrale du nord de Vientiane. Et on va prendre le bus couchette, je vais vous montrer ça, c'est juste là derrière moi. Mais c'est pas comme ce que je pensais. Normalement ça devait être des lits, et là c'est des lits à 2 personnes, et là c'est des lits individuels où on n'est pas très bien allongé. Je vais vous montrer ça. Ça c'est la ticket office de la gare centrale. Alors si vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez venir directement par vos propres moyens à la gare. Et vous payerez que 150 kits, alors que nous on a payé 200 depuis l'hôtel, mais on a eu le transport inclus. Donc il faudrait voir à combien vous allez vous en sortir avec le transport. Je pense que ça se joue. Donc là, ça c'est le lit. Donc c'est quand même un peu incliné. Donc ça c'est le bus quand c'est bien chargé. Donc là tout est blindé. Hein. Et là c'est les toilettes. Et là, je suis au milieu de 3 personnes. J'essaierai de vous donner mes impressions tout au long du voyage, mais je pense que ça va vraiment être difficile. On va voir. Heureusement, j'ai bien entraîné aujourd'hui, donc je pense que je vais bien dormir, mais en principe, j'aime bien bouger pendant la nuit. Alors, ça va être difficile pour mes compagnons de chambrée. Alors je viens d'arriver à Luang Prabang avec ce bus. J'ai passé une des pires nuits de ma vie. C'était vraiment de la merde. Et en fait, c'était pas des lits couchettes, c'était des sièges inclinables à fond, mais il y avait quand même un angle de 40 degrés. Du coup, c'était pas bon. Heureusement, j'ai pu mettre mes pieds dans l'angle et moi mettre le buste sur le plat. Du coup, j'ai pu me reposer un peu quelques heures, mais c'est vraiment pas top. Et là, c'est très nuageux. Je pense qu'on est au fond des montagnes. Il y avait énormément de virages, de topping, de nid de poule. C'était vraiment la galère maximum. Je pense que le voyage que j'ai fait au Chiapas, c'était un peu le même style. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Intensité aussi. Donc là, je vais me prendre une petite douche, petit déj, et puis la salle, entraînement. Muscu, aujourd'hui c'est épaule pec et après petit footing. Allez,